Alors bonjour à tous, c'est Marc. Aujourd'hui je suis à Phnom Penh et je veux vous faire une vidéo sur l'imprévisibilité. Et pour vous parler de ce sujet-là, évidemment, je vais m'appuyer d'un ouvrage de Carlos Castaneda qui s'appelle Voyage à Ixtlan. Donc Carlos Castaneda est un anthropologue américain qui se rendait régulièrement au Nouveau-Mexique pour rencontrer son mentor qui était donc un chaman. Une des choses qu'il lui a enseigné, c'est l'art de la chasse. Comment devenir un bon chasseur. Alors donc tout d'abord, le bon chasseur, c'est celui qui connaît toutes les routines, toutes les habitudes des proies qu'il est en train de chasser. Mais le bon chasseur aussi sait qu'à un moment donné, il risque lui-même de devenir une proie pour quelqu'un d'autre. Donc son idée première sera toujours de ne pas s'enfermer dans la routine et au contraire de pouvoir être libre, fluide et imprévisible. Le chaman Don Juan, tout ce qu'il enseigne à propos de la chasse, c'est vraiment une métaphore qui est intéressante pour nous parce que ça nous rappelle à quel point nous sommes enfermés nous-mêmes dans des routines, dans des habitudes, dans des modes de pensée, dans des comportements. Voilà. Et ce qui fait de nous des proies très faciles à manipuler. Aujourd'hui déjà, rien que par nos smartphones, rien que par Internet, rien que par nos habitudes, par les médias, les images qui nous sont renvoyées par l'extérieur et qui nous canalisent dans un mode de comportement, eh bien tout ça, ce sont des routines qui font que nous devenons des proies faciles. Alors, quel type de proie êtes-vous? Êtes-vous celle-là? Ou bien au contraire, cultivez-vous cette voie de l'imprévisibilité? La chose la plus importante, c'est de devenir conscient à quel point on s'enferme dans des comportements répétitifs, à quel point on a tendance à se laisser endormir et à se laisser absorber dans le rythme hypnotique du quotidien. Voilà. Il est possible de sortir de ça, il est possible de devenir un être conscient, de prendre du recul et de prendre de la distance. Et pour ce faire, il va falloir créer des interférences dans son quotidien. Il y a plusieurs façons de créer des interférences. 1. Changer d'habitude, changer de routine, des nouvelles choses, prendre des temps d'arrêt pour respirer, pour méditer, pour prendre soin de soi. Et apprenons à déployer l'être que nous sommes. Voilà, et ne nous laissons pas enfermer comme des proies dans un système où à un moment donné, peut-être, nous n'aurons plus la possibilité de pouvoir exprimer cette liberté à laquelle on aspire.